Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ici chez Diffuse pour le deuxième match de la soirée. Les LDLCOL, pardon, deuxième map de la soirée, les LDLCOL contre les Sangal Esports. Les Français ont remporté Nuke leur choix de map de façon assez convaincante, 16-5. Ici c'est la deuxième map de ce BO3 et je serai accompagné par Super Vodka. Toujours là, toujours présent, toujours vivant, toujours la banane et LDLC Sangal qui en effet comme tu l'as dit se sont retrouvés sur un score du coup 16-6 sur Nuke. C'était un beau match, c'était un très beau match côté LDLC, un jeu très propre, un jeu d'équipe, du beau LDLC, du LDLC caviar, c'est ce qu'on Ouais. voulait pour cette journée car on sait que des fois ça se passe pas vraiment comme prévu. LDLC toujours composé de Chaos Adji, Sixer, Maka et Lambert, coaché par le grand, le seul et l'unique Ostriker qui a traversé les époques pour venir coacher cette équipe d'LDLC. Et pour Sangal Esports, on a Engine, Major, Imor, Paz et Logicman. Logicman qui, à la WAP, n'avait pas réussi à faire la différence sur Nuke. Peut-être que sur Inferno, il va se réveiller un peu. On verra, et comme on l'avait dit d'ailleurs, les Français sont sur un bon momentum puisqu'ils ont infligé une sacrée raclée au Sangal Esports. On va voir si Nuke ça va être la même chose. Quoi qu'il en soit, on est reparti. Le pistol est lancé, les Français commencent en défense et les Sangal Esports commencent en attaque. Forcément, c'est leur choix de mapping que les Français ont choisi leur side et logiquement, c'est des sides de défense. On est lancé, les pistoles contre les Glock. Avec directement, on le voit, de l'activité dans ce middle. Paz qui va essayer de subtiliser un kill déjà avec un Imor au contact. Imor qui est l'entry officiel de Sangal Esports. Très bon joueur à ce niveau-là, ce poste. Terroriste, il fait de gros dégâts et il va y aller justement à l'action. Imor, appuyé par Maka et Lambert. Oula, une cassée. Maka qui est bon pour un. On cherche à courir du côté des Sangal Esports et on en prend deux. Engin, double kill pour lui. Ça déverrouille la situation, mais cela que temporairement. Parce que Sekiro était à la réception, il est bon que pour un. Et d'ailleurs, Sixer prend les jambes à son cou. Deux petits PV pour lui, on lui court après et on le fera tomber. Il arrivera à prendre un joueur quand même. C'était inespéré et ça laisse Adji dans un contre deux. Il a pu récupérer un kit. Engine qui est peut-être sur un full team ici avec un quadruplé du côté de Engine qui va aller chercher son ace, sauf que Adji n'est pas du même avis, lui mettra beaucoup de dégâts. Maintenant, passer devant la ligne du joueur banane risque d'être compliqué. Engine qui veut absolument son ace, il a une HE qui pourrait faire mal. Et Majeur qui va être extrêmement patient. On a un kill de désamorçage côté Adji, ça lui laisse quand même quelques secondes supplémentaires. Et il va y aller en slow. Oh, Adji pris avec autorité, 1v1, Adji face à Majeur, Oui. et c'est gagné. On a le kit, c'est gagné. Il a largement le temps. Adji va pouvoir désamorcer cette bombe. 1 contre 2 de Adji. On commence sur les chapeaux de roue du côté des LDLC. Et ça, c'est pas mal du tout. Parce que ça permet de continuer d'avoir ce momentum qu'on avait eu le match précédent. La map précédente qui était Nuke. Oh, cette bonne augure. 5 contre 2, il fait tellement de bien au LDLC-OL. Les Sangal Esports qui auraient dû gagner ce pistol. Mais au final, non. Tu avais dit quadra-kill. Hein. Quadra-kill de. Il me semble que c'était Imor. Mais au final, il a pas pu conclure sur un ace. C'était Engine. Ouais. Engine qui a été particulièrement solide. On a une AK cette fois-ci côté Imor avec du coup double tech, enfin ouais non, tech 9, double deagle, AK-47 et Mac 10. Et les joueurs d'LDLC qui vont donc opter pour un triple PM. J'ai du mal à comprendre le choix de Imor là-dessus parce qu'il a pris du stuff, il aurait pu largement s'offrir un casque. Et en temps normal, on pourrait comprendre comme des E4 pourquoi pas, mais là il y a des MP9. Et des MP9 dans la tête, si on n'a pas de casque, ça fait largement une différence. Imor a préféré privilégier le stuff pour le casque, peut-être un plan de jeu très spécifique à venir, et du coup il aurait cruellement besoin de ce stuff. En point où il doit en sacrifier son casque. Peut-être que Imor justement va jouer un peu plus devant pour tout simplement essayer de trouver l'entry et derrière la cave va passer dans toutes les mains. Ça pourrait être aussi une stratégie possible du côté d'Imor. Et on voit que pour les LDLC, on est placé avec notamment Chaos en prise d'information au niveau de cette voiture qui opte pour la reculada. On se replace sur le BP, on demande de l'aide pour Sixer. Les renforts arrivent côté LDLC, c'est à Chaos de tenir maintenant. Ouais, Chaos qui va mettre sous pression, il est blanc, il ne voit rien du tout, les flashs sont parfaites, la smoke a été mise en place et il va être seul sur son BP Chaos, pas de revenge possible. Il y a des dégâts qui ont été mis entre autres sur Imor, mais Imor lui trouve des éliminations avec son AK et Major, la glouglou. Au niveau de cette carte, trouvera Lambert qui a été un petit peu naïf, 2 contre 5 pour reprendre ce BPB et du côté de logique, on fausse, on fait un tout droit, on se pose pas de questions. On entend le rechargement de l'arme de Maka, mais non, on l'ignore, on fait un tout droit au niveau du CT spawn et on se fait éliminer, 2 contre 4. La question c'est est-ce qu'on peut réussir à s'extraire de cette situation? Économiser des armes, c'est sûr. Gagner le round, c'est impossible pour LDLC qui vont quand même conserver le duo de Famas, Adji et Maka. Très bonne prise de site B côté de Sangal Esports. Et c'est vrai que Chaos n'a pas pu faire grand chose pris à partie par deux joueurs au niveau de ce C1. Major qui a hésité à retourner pour aller jeter un petit coup d'œil mais décide de garder son arme.
et un très très bon round pour les Sangal Esports. Ça annonce déjà la couleur. Oh oui. Oh oui, le force buy d'ailleurs qui a été bien répondu par les Sangal Esports, et du côté des Français, on va devoir jouer cette guerre économique. Hein. C'est un setup assez classique, 1700, 1800, 1650 dans tous les cas, même si on éco ici, on n'aura pas assez pour acheter le round prochain. Du coup, logiquement, économiquement, on rachète 3 Deagle, 2 Famas, très peu de stuff. Il n'y a que 4 smokes, peut-être qu'on va avoir ce jeu de smoke pour juste gagner du temps, pour aller chercher les dernières secondes et pour pousser les Sangal Esports dans des retranchements assez inconfortables. Imor qui vient de s'auto-couper le chemin. Oh, Sixer qui le décapite instantanément. Imor qui l'a payé très cher, cette petite mollo ratée. Et on va mettre du stuff pour permettre à Magère d'aller chercher cette décale. La flash est bonne. Magère qui récupère ce premier kill. Le doublé peut-être. Maka à travers cette fumigène qui gagne son duel face à Logic Man. Un 3v3 à suivre. Et Maka qui garde cette ligne voiture qui viendra faire tomber Magère. Extrêmement lucide ici Maka. La banane est sécurisée. Il y a un joueur Boiler qui n'a pas été repéré. Oh, parce que la décale est franche là-dessus. Hein. Lambert avait l'arme de la situation, la position de la situation rêvée, et pourtant, on n'est pas naïf. Du côté des Sangal Esports, on s'offre un 2 contre 2, bombe amorcée pour cette guerre économique du côté des Français. Ou alors pour mettre un terme à cette guerre économique du côté des Sangal Esports et s'offrir un point bonus là où les Français n'auraient pas d'argent. On va s'élancer. Au niveau de cette short, il n'y a pas de kit. Du côté des Français, on y va un au niveau des apps, un au niveau de la short. C'est un petit peu timide pour l'instant. On a voulu vider cette zone, pas se faire avoir dans un contre-temps. On se doute de cette position du côté de Maka, mais c'est compliqué de garder la ligne jusqu'au bout. C'est bon, le tapping sera bon, pas être éliminé. On repère Engine, c'est Maka contre Engine. Dans un 1 contre 1, il n'y a pas de kit et Maka le gagne. Logiquement, Maka est bien meilleur. C'est Saint Maka qui vient offrir un deuxième point. On va laisser OL avec un quadra kill. Trop fort. Trop fort Maka dans cette game. Et c'est vrai qu'il avait été solide déjà sur Nuke, mais là c'est vrai que sur Inferno on le sent libéré. Il a très bien utilisé l'information de son compère. Et Maka qui frappe à nouveau ici. Il y avait un bon timing à jouer pourtant au niveau du cimetière, mais il n'a pas hésité, le petit flick shot qui fait mal. Et on va sortir la WAP dans les mains de son utilisateur préféré, Maka justement. 2-1 pour l'instant, ça enchaîne les clutches, hein. C'est clutch sur clutch. Ouais. Les Sangal Esports qui vont du coup opter pour un round d'achat pour continuer cette guerre économique. Mais la WAP de Maka qui va déjà trouver un premier sang. Et le festival est lancé côté français. Ah, je pense qu'on s'y attendait pas à ce sniper hein, dans les mains de Maka. On peut voir que ça a clairement surpris les Sangal Esports dans une économie qui était un petit peu compliquée du côté des Français. On s'attendait pas à ce que une des armes les plus chères du jeu soit de sortie, et c'était le cas. D'ailleurs, elle est épaulée par 2 MP9. Le fait que ça soit un petit peu hétérogène au niveau des armements peut surprendre les Sangal Esports, et ça a été 54. Avantage numérique, Imor ne jouera pas ce round. Et on va vous la prendre, c'est Banane qui avait été pris dans un premier temps par les Français. Là on la reprend du côté des Sangal Esports et on va s'envoyer justement sur un setup de flash reprise. Chaos en fer de lance au niveau de cette banane. On ne repère personne, mais comme on a un avantage numérique, pas besoin de aller se donner. On reprend l'information et on recule. C'est bataille de stuff, hein. Bataille de flash, on l'a vu. On joue au volet du côté de cette équipe. On se rend coup pour coup, flash pour flash. Et maintenant, ils sont 2 à défendre ce site B. Un site B qui avait permis à Sangal Esports d'aller chercher leur premier point. Ils vont récidiver avec cette smoke pour la tombstone qui va partir. Ce sera du coup une situation de 4 contre 2 sur le B. Ah, les mollos sont bonnes, Sixer qui va brûler, Chaos également, mais on doit cross une smoke du côté des Sangal Esports et du coup, ça va les pousser dans leur dernier retranchement. Il reste un joueur sur ce BP, Sixer avec une AK, il devrait au moins en prendre un et ça serait la bonne situation, une retake un peu plus simple pour ses coéquipiers. Paz le néglige, mais Sixer se rate et le 180 de Paz est excellent. Il va pouvoir décrocher la tête du joueur français, 3 contre 3, la retake, les Français sont déjà là très tôt au niveau de ce city spawn. Adji est bon pour un, on repère le planteur, c'était Engine. Quant à lui, Major est toujours invisible. Lambert qui va aller au casse-pipe ici, qui veut donner l'information pour son sniper. La cross fait mal hein, ici entre Engine et Magère. Il faudrait faire un peu d'activité au niveau de cette ruine. C'est ce que va faire Lambert qui hésite à y aller. Attention à pas trop hésiter. Il n'y a pas de kit de désamorçage. On va partir sur une écho. On n'a plus le temps là. On aurait pu le faire en vrai ce 2v2. Il n'y avait plus de PV pour Majeur. Il y avait quelques PV enlevés sur Engine. Mais les Français qui optent pour la carte de la sécurité passent devant la WAP de Maka. Maka qui est bloqué. Engine qui ne va pas sacrifier son AK-47 en échange de la WAP de Maka. Et l'explosion de la bombe qui ne fera tomber aucun joueur. De partout, égalisation. On a peut-être trouvé une faiblesse du côté Sangal Esports autour de site B. Ouais, c'est vrai que là, c'est rentré assez facilement. Étonnamment d'ailleurs. Mais bon, Sixer qui prend une énorme crasse. Hein. Le 180 de passe là-dessus. Il a fait très mal, hein, parce qu'il était là l'élément déclencheur. Parce qu'après, derrière, c'est un 4 contre 2, un 3 contre 2 peut-être, et la retake est clairement envisageable, du moins plus simple que dans un 2 contre 2. C'est assez compliqué de l'amorcer, ce genre de situation. Il y a toujours le sniper dans les mains de Maka, et c'est la petite différence qui peut nous rassurer. Attention quand même, au Roche B, les Sangal Esports ne font pas dans la dentelle, ils font un tout droit au niveau de cette carte.
refont reculer les Français et mettent énormément de pression. On a la WAP le mollo de Sixer qui fait reculer un petit peu l'attaque de Sangal, mais ce n'est que partie remise. On va l'éteindre, on la met en mode pompier ici, on est 3 à la réception. Et à la sortie de cette smoke, il y a Lambert, le capitaine français qui est complètement flashé, qui perd sa M4. On commence à pousser pour Sangal Esport qui nettoie complètement le BP, il reste encore un joueur C3. Mais voilà, Chaos qui arrive à faire un premier kill, il meurt instantanément sous les balles de Logicman. Et donc 4 contre 2, la bombe est amorcée par Paz. LDLC qui est en train de complètement se faire déborder au niveau de ce site B et ne trouve pas de solution pour empêcher les attaques des Turcs. Maka une nouvelle fois en écho. Ouais, surtout que là c'est la situation rêvée. On est 3 sur ce BPB, on est 3. On a la smoke que les Sangalit Sport doivent absolument cross. Du coup, c'est la situation rêvée et pourtant ça ne tient pas du côté des LDLCOL. Attention, quand même, Maggi là qui va avoir un contact assez important. Ce serait bien qu'il puisse conserver cette arme parce que derrière c'est de l'écho sèche. Ce qui peut faire une ou deux éliminations et s'en sortir, ça serait plus des 600$. Ça de augure, il a les lignes cassées. Si on venait à le pousser, il pourrait trouver des kills. Mais là, la guerre économique va être remportée par les Sangalit Sport. On épaulera ces deux armes conservées par des pistoles. Et je crois qu'on va en rester là. On n'a pas grand chose à faire ici. Alors qu'on nous demande de se bannir, ça c'est rare hein, quand même, on a un chat on a un chat qui demande de se faire ban tout seul, intéressant. 3-2 pour l'instant, Sangal Esport contre LDLC avec 4 AK-47, une AWP pour les Sangal Esport. J'ai l'impression quand même que cette équipe turque est quand même repartie sur un bon rythme. On a une pause, bien évidemment, qui a été demandée, une pause stratégique. LDLC un peu dans la tourmente. On hésite peut-être à mettre l'élément fort de cette équipe LDLC. Actuellement, c'est Maka. Au niveau de ce BPB, ça pourrait être un pari intéressant d'avoir une contestation avec, par exemple, 2 joueurs sur B, sauf qu'on fait un swap entre Chaos et Maka. Et Chaos qui pourrait jouer plutôt fixe au niveau du pit, par exemple, au niveau des apps. Et laisser cette AWP en P qui pourrait faire des dégâts. Alors pas forcément Tombstone, mais c'est vrai que Maka aime bien les pics agressifs, donc pourquoi pas un petit coup d'œil, un petit coup d'AWP en aggro, et ensuite derrière il recule. Maka a l'air d'être du même avis que nous, et se place dans cette banane avec un boost fait par Chaos, son compère de toujours. Oh, le one tap de Imor. Et Maka qui mord la poussière. Allez, derrière en plus ils sont coéquipiers, c'est Chaos qui va en mourir, il mord entre les flammes. Trouve un double kill, et il a des capitaines ou joueurs français. Sixer récupère le sniper, mais même s'il est bon pour un, derrière la Revenge aurait été présente. Et ce sniper qui est passé de main en main ne trouvera aucune élimination. Les Sangal Esport sont en train de rouler sur les Français. Ils ont le mental, ils ont le momentum. Là on montre que ça fait 2 rounds où vraiment, voilà, on n'a pas peur de vous. On vous court dessus, et il n'y a pas grand chose que vous puissiez y faire. Ça va faire un 4ème point pour les Sangal Esport, et du côté des Français, il va falloir trouver une solution à ce plan de jeu agressif des Sangal Esport, il va falloir les calmer. Un petit bombardement peut-être. Peut-être 4 HE au niveau de cette banane, des choses comme ça qui pourraient être tentées, ça pourrait faire mal. Quitte à se replacer derrière, hein, mais un petit appel en B avec un petit bombardement en B, ça pourrait être sympa. On jette la WAP hors map, on va rester sur une AWP et 4 AK-47, 4-2. Un début de match compliqué pour les LDLC maintenant, qui doivent absolument renforcer leur site B. Elle est travaillée hein, après, hein. C'est une belle agression à côté Sangal Esport à chaque fois. On a un beau wall of fire, on se place bien, on check bien tout. Et on a des entries efficaces à l'image d'Imor. Est-ce que LDLC va tenir? C'est la grande question. Maka avait voulu se mettre en danger le round précédent avec ce boost, mais ouais, il mord beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort avec ce one tap. Du coup... Ah, ça c'est intelligent du côté des Sangal Esport. On sait que les LDLC vont vouloir un petit peu les arrêter au niveau de cette banane en faisant un départ à 3. Et du coup derrière, eh ben, on tape sur le A parce qu'ils ne vont être que 2. La molotov de Hadji est excellente, ça force les Sangal Esport à se lancer dans le feu. Mais Hadji également, pris dans les flammes et dans les flashs, va venir s'incliner. Il va mourir dans les flammes de l'enfer. Derrière, on accélère au niveau de cette longue. Il y a des joueurs qui vont être à la réception. Il y en a même beaucoup. Il y a Lambert dans un premier temps avec son FAMAS qui pourrait en faire beaucoup. Il en prend 2. Et il y a 2 autres joueurs qui vont pouvoir récupérer les Sangal Esport à la petite cuillère. Au niveau du sol, ils ne sont plus, ils ont mordu la poussière. Complètement fan là de ce que vient de proposer Chaos, là la sortie qui est parfaite pour aider son compère. Juste avant d'être flashé, il repère son vis-à-vis, du coup il arrive à faire un premier kill, il continue à tirer alors qu'il est complètement flashé. Mais du coup la contestation d'LDLC était parfaite et je pense que ça va tout simplement dire à Sangal Esport de continuer sur son plan de jeu habituel autour du site B. Car pour l'instant LDLC a défendu 3 fois le A.
4 fois se sont fait prendre le site B. Donc on va voir ce que ça va donner avec ce pick très aggro Oh. de Chaos. Il continue à se pré-arrache de tête au passage. 5v3 maintenant. Et Maka qui enchaîne ici. Ce sera donc un 2v5 en faveur d'LDLC. Ça y est, le mur de Chine est placé du côté francophone. Engine et Paz, condamné au clutch. Et ça y est, les Français ont réussi à calmer les Sangali Sports. Que ce soit au niveau de cette banane, que ce soit au niveau du mid, Maka dans un second temps avec son sniper. C'est bien ce qu'il propose les LCOL. Maintenant, il s'agirait de faire un perfect. Lancer l'économie de la défense. Ça serait de bon augure contre un round d'armée. Ça serait même excellent. Mais il reste 2 joueurs qui ont d'autres idées en tête. Même des idées, je pense, de mettre le round. Et d'aller chercher un 2 contre 5. Qui sur papier paraît impossible. D'autant plus que ce 2 contre 5 se transforme en 1 contre 5. Paz laissé seul face à 5 Français. Et il s'incline sur le premier duel. C'est imperfect pour les Français qui n'ont subi que 5 petits dégâts. L'égalisation, c'est bien. LDLC de retour dans la course. La WAP de Maka qui a pu récupérer un 8ème kill important et surtout un Chaos très très impactant. On a vu un spray transfert magnifique. Les Sangal qui vont partir sur un triple Tech 9, quadruple Tech 9, P250 et qui vont nous faire une Fnatic, j'ai l'impression. Un gros rush à part des familles. On va essayer de jouer au surnombre. L'avantage, Lambert qui recule. En effet, on est en train d'investir cette zone. Adji qui n'entend rien. Adji qui n'entend rien, n'entend pas, il est mort, qui lui court dessus avec sa glouglou. Oh Maka, baïonnette en main. C'est pas un sniper, c'est un shotgun. Et le shotgun il tape dans les jambes. Et Sangal lui passe, pardon, il va taper dans la tête. Oh attention, Lambert à la réception, il faut qu'il sauve la situation. Il faut qu'il sauve ses coéquipiers français de situation qui est beaucoup trop compliquée. Il est toujours sur ce BP, la bombe est avec lui et on va venir lui prêter ma force. La cavalerie est arrivée. Le capitaine, Lambert qui fait un énorme travail. 3 contre 3 maintenant. La web de passe qui n'a pas été repérée, qui tient bon. Sixer qui se fait décapiter par l'arrivée de la plaine. Mais Chaos qui gagne son duel 2v2 maintenant. L'arrivée au Tech 9. On a Lambert qui tombe et Majeur qui viendra faire justement le même sort à Chaos. Les Sangali Sports qui remportent ce force buy. Les Rundeco qui, on le sait, sont un peu la kryptonite des Français. Très très bien exécuté ici. On a mis une belle crasserie avec Paz à travers la fumigène sur la tête du sniper de Maka. En attendant, eh bien, ça passe. Les Sangali Sports qui montrent une certaine domination sur Inferno pour le moment. Et une pause qui a été demandée. Stratégique, technique. J'opterais pour une petite strat côté LDLC. C'est le genre de round qui fait mal au moral. Ouais, en effet, parce qu'on a du mal à... C'est impressionnant, le jeu rapide des Sangali Sports, on a réussi à le calmer au niveau du BPB, même au niveau du T, au niveau de la longue, on l'a vu il y a de ça quelques rounds, que les LDC étaient capables de les calmer, mais là c'est au niveau des appartements que ça a pêché. Les Sangali Sports courent à différents endroits. Et le problème c'est que si on met beaucoup de ressources dans un endroit pour éviter qu'ils courent, et ben ils pourraient être en train de courir à un autre. Et du coup ça pose des problèmes, ça se pose des questions. On a toujours le sniper dans les mains de Maka. Lambert avec son Lamas, l'arme française, il y fait honneur. Ah, ça va être compliqué de trouver des solutions, surtout que du côté des Sangali Sports, on a 4 AK, on a le sniper, on aurait pu les casser économiquement le round précédent, mais au final ils reviennent encore plus fort. Le push qui va être fait, Lambert Chaos, on met de l'agression dans cette banane. L'idée c'est vraiment d'agresser la banane très vite pour avoir une information et pour pouvoir commencer à faire rotate Lambert. C'est ce qui va être fait, tout à l'heure ça a failli sauver le round. L'arrivée de Paz, on ne voit rien, Boiler. Les Sangali Sports qui gagnent les zones neutres de cette map, en tout cas maintenant. Ils ont le contrôle de la banane. Et en partie des appartements. C'est défendu par Maka qui vaut déjà le premier sang. Ouh, il me marquait extrêmement agressif. Au niveau de cette church, plus de peur que de mal, la HE est excellente. Major va tomber à 47 petits PV. Les Français qui pour l'instant avantage numérique, avantage des PV également. Mettent de lourds dégâts. Le problème c'est qu'ils n'ont plus beaucoup d'informations. La seule zone qu'ils ont, c'est les appartements. On n'a plus le thé, on n'a plus la car, on n'a plus la banane. Et la raison pour laquelle on se permet ce genre de situation, c'est grâce à l'avantage numérique. D'ailleurs, on peut assumer, quel que soit le choix des Sangal, si on fait du 2 pour 2, la high-tech est envisageable et clairement réalisable. Il faut passer devant la WAP de Maka, c'est pas clairement chose aisée. Adji, Maka qui vont devoir tenir bon, on a également Lambert qui protège la vodka actuellement. Est-ce qu'il va y avoir une smoke placée au niveau de cette arche? Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils en ont une seulement? Oui, ils ont dans les mains de Paz. Paz qui pourrait la mettre, elle est importante. Hein. Ils veulent finaliser en A, ça semble logique. Maintenant, la smoke pleine. Oh oui. On a cet HE magnifique de la part de Adji et 5v3 à suivre. Alors qu'on a toujours cette AWP de Maka qui peut faire mal. Ouais, Adji qui est en pole position. Il en fera un deuxième grâce à son M4 et d'ailleurs on va partir économiser. On n'a plus le temps, on n'a plus la bombe, on n'a plus la zone, on n'a plus les informations. On va en rester là. 5ème point pour les Français.
qui sur un round beaucoup plus lent, trouve les solutions. Ça tient, la défense tient. Et c'est d'excellent augure. Que ce soit le sniper de Maka qui pour l'instant, bah, il touche ses adversaires. Il ne rate pas, il fait pas chou blanc. Et les flics passent, les éliminations passent. À chaque fois, il est à l'endroit où il faut être et ça surprend les Sangal Esports. On l'a vu très actif, que ce soit dans le T. Il a pris les éliminations dans le T, il en a pris au niveau du couloir, il en a pris au niveau de la banane. Il est partout et peut-être n'importe où. Et ça, c'est une véritable plaie pour les Sangal Esports parce que chaque round, il y a un sniper quelque part. On sait pas où il est et il touche et il élimine et il gagne ses duels. Attention, un sniper qui est sorti pour Shanghai Sport. Première fois qu'on voit Logic Man en terroriste sortir cette AWP du côté d'Inferno. Avec les joueurs d'LDLC qui, une nouvelle fois, contrôlent la banane. Attention par contre à pas se prendre un bombardement en retour. Hadji, la crasserie. Il y a un mur ici, monsieur Hadji. Ouais. Alors ça, on sait que ce sont des pré-fires connus. Mais on les voit rarement passer. Et c'est Engine, peut-être le MVP de cette deuxième map qui va cette fois-ci tomber. Et encore une fois, Maka qui trouve une élimination qui fait du bien, qui fait respirer. 5 contre 4 qui se transforme en 5 contre 3. On est en pole position pour gagner ce round. Et la HE, oh, je pensais qu'elle ferait plus que ça. Sur Emma, il me semblait qu'elle tombait en plein sur son crâne, mais que nenni. 89 PV, c'est quand même un casque en moins. Pourquoi pas, on verra si ça aura une influence dans le reste du round. 1 minute au niveau du chrono. On est en 4-1, ce qui est assez étonnant, étant donné qu'on est en 5 contre 3. Chaos aura un duel assez important. Pour l'instant, lui, Lambert, 5 au niveau du pit. Chaos trouve la coupe. Et ça permet de respirer. 45 secondes, la bombe est encore au T-spawn. Chaos qui pourrait choisir d'avancer sur 3 face à un bon timing face à Majeur. On va gagner ce duel, la Majeur qui est dans une mauvaise pose parce qu'on a la WAP mais on n'a pas été repéré. Et voilà, Maka qui va en profiter sur cette prise d'information pour aller chercher ce deuxième coup de sniper. J'ai l'impression quand même que le sniper advantage côté LDLC paye plutôt fort avec un Maka qui gagne beaucoup ses duels face à Logic Man. Et donc la case de la WAP ne peut pas vraiment être cochée par les Sangal qui vont peut-être devoir retrouver une agression sur ce B. Pause tactique demandée pour les Sangal qui justement je pense essayent de retrouver des situations et des stratégies autour du site B. On peut également retenter le round de Tech 9 qui avait été fait au niveau de cet appartement A qui avait permis justement de capitaliser sur un round. Ils ont des solutions. Là c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'investir dans les Tech 9 quand on voit qu'économiquement parlant on est un peu réduit. Donc peut-être une petite écho à 2000 et un rush quelque part. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui vont pouvoir se permettre en effet des pistoles, mais derrière, avec 2000, on peut rien s'offrir du tout. Même pas un Tech 9. Ça va être assez compliqué. Et la différence de sniper, hein, vraiment, on sent que Maka, la toute récente addition de cette équipe, est en train de faire extrêmement du bien à cette équipe LDLC. On l'avait vu d'ailleurs, c'était sur le dernier match de leur ICA Première, à nos chers amis de LDLC, que Maka avait fait la différence à lui tout seul. Il avait remporté clutch sur clutch sur clutch, et ils avaient gagné leur BO3. Et Maka, encore une fois, ici, avec le sniper, fait énormément de bien. Il est actif partout, trouve des éliminations, punit le travail de prise de zone des Sangal Esports, et même continue à aggravir un petit peu l'avantage numérique qu'on avait pris un peu plus tôt dans le round. Je pense au round précédent où il était boosté sur le muret, encore une position dans laquelle on ne l'attend pas. Si on fait un petit peu, si on est du côté des Sangal Esports et qu'on réfléchit à tout ce qu'ont fait les LDLC et tout ce qu'a fait Maka pour l'instant, où est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu au niveau du mid dans un contretemps, on l'a vu au niveau des appartements sur un pic au niveau du couloir, on l'a vu dans la banane prise au pic au niveau de la cave, on l'a vu sur le muret. Il est partout, Maka, et d'ailleurs ça se sent au niveau du KD puisqu'il est en 11-4. Il a déjà trouvé 11 éliminations en 11 rounds. À chaque fois qu'il est sniper, c'est un kill. Non mais c'est sûr, le Maka qui fait un gros taf sur ce match. L'avantage, hein, l'image de Mikasa hein, qui fait la différence. Maka qui en profite bien sûr. Avec, tu me demandais tout à l'heure, tu parlais des matchs justement où il a été très impactant. Je pense notamment contre Ago, hein, il me semble que c'était contre Ago où justement il avait été extrêmement solide. On rappelle rapidement hein, les résultats actuellement. LDLC qui sont à 2 victoires pour 4 défaites. Oui, c'est perdu ça. contre Nemiga, Sprout, Anonymo et Mad Dogs. Et ont gagné contre justement les Ago et les Alternate Attacks. Une victoire leur permettrait de peut-être s'assurer le maintien. On a envie et on a besoin de cette victoire pour avoir une chance de rester en ESEA première. Tandis que pour les Sangal Esports, bien évidemment, ça va être un match également très important. Ils ont joué 2 matchs de moins qu'LDLC, sont pour l'instant à une victoire pour 3 défaites. Ouais, c'est ça, c'était contre. En fait, c'était plus contre les Alternate Attacks. C'est le match le plus récent qu'ils ont fait en initié première, à part ce match que vous avez sous vos yeux, les LDLCL contre les Sangal. Mais c'était sur Vertigo. Les Français avaient été dos au mur 14-12. Et Maka avait remporté 3 1v1 d'affilée
majestueux pour aller chercher un 14-15. Et derrière, Sixer avait gagné également son 1 contre 1 pour aller chercher le 16-14. Vraiment, Maka qui fait beaucoup de bien. Et même, on a vu Kios, hein, la deuxième addition extrêmement récente de ce roster qui fait du bien. Il est en 18 et on l'a vu très impactant au niveau de cette banane. Il a essayé un double kill lorsqu'il y avait une guerre dans cette zone. Et qui fait et également, ça sent au niveau du score. Hein. 10-8, assez impressionnant. Et on renvoie les Sangal Esports d'ailleurs sur une écho. On va pouvoir reprendre, mon cher Super Vodka. Eh bah écoute, ça m'avait manqué là, un peu d'action. Il y a eu un petit problème technique, il me semble que c'est Engine peut-être qui a déconnecté, je crois, qui a eu un petit couac. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est armé côté LDLC, on est très agressif. J'adore ce genre de reprise ici où on va mettre beaucoup de dégâts. Immort qui est laissé à 9 points de vie et on met directement un message fort du côté d'LDLC. La pause nous a en rien fatigué et ils reviennent sur les chapeaux de roue avec ce perfect. C'est impressionnant, c'était de l'écho certes, mais voilà, il fallait le faire. Et puis un perfect ça lance l'économie. Pas de crasse du côté des Sangal Esports, les Glock forcément n'ont pas pu parler, mais les Tech 9 rien du tout quand on est blanc, quelle que soit l'arme, c'est compliqué de s'exprimer, modulo le sniper évidemment. 7-5, 2 rounds d'avance du côté des LDLCOL, on est reparti dans un round armé, il y a un sniper, pas de setup double snipe, et Maka encore une fois extrêmement actif, il prend une ligne extrêmement large, et il va trouver Major, 5 contre 4 maintenant dans le round, on met une molotov pour éviter qu'on lui court dessus, mais déjà, les Sangal Esports qui vont être prélevés de un de leurs joueurs, mais de l'autre côté, au niveau de la banane, Immort trouve une élimination, et ça fait du bien. Le duel gagné par Sixer face à Immort, ce sera du 4v3. Oh, les joueurs s'alignent, mais la brochette n'est pas là. Oh, Maka sur un doublé, il ne reste plus que Logic Man, un unscope même qui a été tenté parce que why not. Et donc, Logic Man, condamné au clutch en 1v4. Maka, bon round encore une fois, comme tu l'as dit, il n'hésite pas, il a la confiance à prendre des décales extrêmement larges, très deep, qui permet déjà de soutirer l'avantage numérique. Et derrière, on a le reste du travail fait par Maka une nouvelle fois au niveau de ce boiler. Un trade kill entre Logic Man et Lambert qui permettra à LDLC de s'offrir un 8ème point. Et donc 8-5, Sangal Esports encore une fois obligé d'économiser. Et ça y est, LDLC, ça leur a fait du bien au final cette pause aussi. Ils ont réussi à garder la tête froide et sont en train de revenir dans ce match. C'est vrai qu'il y avait 5-4 pour Sangal Esports, donc un beau comeback côté LDLC. Clairement, il y a encore une fois Maka, double kill pour lui dans ce round. Je crois que c'était même un triplé. Il nous a régalé d'un triplé notre cher Maka. Et là on va se battre au niveau de cette banane contre de l'écho. Avant c'était au niveau du second mid, maintenant c'est au niveau de cette banane. Mais Major, il a pas aimé ce qu'il a pris le round précédent et il va mettre une petite praline sur un vis-à-vis. Et attention quand même parce que du côté de Sixer on veut compenser. Mais on s'est prélevé. C'est un 4 contre 2 ce round d'écho qui est en train de passer pour les Sangal Esports. La HE pour mettre quelques dégâts. Le spray à travers KPV pour Engine. Il a de la chance d'être en vie. Lambert très bien, toujours maître des stuffs ici, il a entendu le joueur C3 et C4 même, il va donc avoir une information à donner à ses teammates. Ils ont de l'argent pour le dernier round, ils vont le tenter ce 2v4 les joueurs d'LDLC. Il va falloir pousser fort avec Engine qui est envoyé un peu au charbon avec 4 HP en prise d'information, il est repéré, il va mourir par un travers de Lambert. C'est du 2v3 maintenant. Le joueur C4 qui est repéré également par Agi. Il reste encore un joueur banane et c'est très bien ce que fait Lambert. On va lancer la diffuse. Il va se mettre devant pour tanker. Ok. Il m'a calmé Agi comme il vient de calmer son adversaire. Mais je m'attendais à ce que Agi se mette devant pour tanker un peu les points de vie de Lambert pour la diffuse. Non, il a tiré dans la fumigène. Il a gagné son duel. Bah écoutez, GG. 9-5. LDLC en train d'enchaîner les rounds. Et Sangal qui achète pour ce dernier round. Impressionnant, 2 contre 4 des LDLCOL, il faut le souligner, tout leur réussit. Même dans un round où les probabilités ne leur sourient pas, où ils doivent faire une retake inespérée, et ben ils y arrivent, ils rentrent dans l'art, ils rentrent dans le Sangal, ils se portent, et ils en trouvent, et ils les prélèvent les uns après les autres, ils auront tous gagné leur duel là-dessus. Les deux joueurs s'en seront sortis vivants de cette retake. 9-5, dernier round du side, et du côté des Sangal Esports, il faudrait aller chercher un 6ème point, parce que comme tu l'as dit, quand on transforme un 5-4 en 5-9, et ben on peut se poser des questions. Et en plus, Maka, extrêmement avancé, encore une position dans laquelle on ne l'avait pas vu. Il trouve l'élimination et l'avantage numérique pour son équipe. J'étais en train de vérifier l'information du chat. Il me semble qu'ils peuvent encore avoir une place dans les playoffs. À quoi que c'est les 8 premiers. C'est encore possible, ouais. C'est encore possible. 8 premiers... Ah non, il faut être dans les tops du groupe. Ah, ça va être chaud, mais oui, ils peuvent être encore. Ils peuvent être encore. Sachant qu'il y a beaucoup d'équipes en Heaven. Attendez, je vérifie. Bah écoutez, vous savez quoi, on va faire une petite pause. Les 4 premières équipes du playoff. Ouais, on va faire une petite pause, on vérifie l'information, on vous la donne juste après la pause. À tout de suite. Exactement, on se dit à tout de suite.
Et rebonsoir à tous et à toutes, excusez-nous, on n'a pas prêté attention, mais en fait le pistolet a déjà commencé. Et comme vous pouvez le voir sous vos yeux, ce n'est pas à nous de déplaire, puisque les DSEOL sont déjà en train de gagner. Et ils ont déjà mis ce pistolet 11 à 5. Mille excuses pour nous, on n'avait pas les yeux sur l'écran, on regardait pas l'écran, et au final 11 à 5 pour les DSEOL qui ont calmé les Sangali Sport. Ah, pour l'instant, il y avait souvent des petites pauses entre les signs, mais là cette fois-ci ça n'a pas été respecté, ils ont lancé directement, mais LDLC qui a fait très très mal. Avec un bon pistolet qui leur permet de gagner déjà ce premier round. On va acheter un scout, double Galil AK-47, Mac 10 pour Sixer. Et les Sangal sur un force buy avec majoritairement des Deagle et des 257 pour Imor et Engine. Une arme un peu perdue de mode mais qui peut être très efficace, surtout en position non-T-rush. Les achats qui ne toucheront personne. Et après vérification, ouais. Les playoffs sont en fait, il faudrait vraiment que les équipes qui sont 4ème fassent full lose. Donc c'est très, il y a une seule chance, il y a toutes les équipes qui perdent, mais sinon c'est que pour le maintien. Ouais, et puis je vois la tartine qui est en train qui est un petit peu dessus également. Mais déjà le maintien ça serait pas mal parce qu'au début on a eu un petit peu peur pour les LDLCOL. Quand on les a vus perdre round après round, match après match, on s'est dit oula, est-ce que même les LDLCOL ne seraient que rester en fait dans cette ici première. Et du coup s'ils pouvaient continuer à mettre des maps, au moins le maintien serait assuré. Ça pourrait être de bon augure. 54, un petit one tap, vous l'avez vu, passe s'est fait décapiter. Il reste 50 secondes au niveau du chrono. Bon, en tout cas, LDLC qui est en forme aujourd'hui. On a pris l'avantage numérique. On commence à avancer avec Sixer. Je suis en train de me faire tous les plans possibles dans ma tête pour savoir si c'était possible pour LDLC. Ils peuvent finir 4ème, mais il faudrait vraiment un scénario miracle. On joue le maintien maintenant. On a du coup les joueurs d'LDLC qui se repositionnent, qui partent au niveau du site B. Il reste Engine au fond de ce site, alors que Majeur va venir en renfort, prêter main forte à son coéquipier. Ils sont complètement entourés ici, les joueurs d'LDLC. Faut passer, on a un scout, c'est pas forcément l'arme de la situation, mais Maka, le one tap. Oh, c'est bien joué. Et Engine qui est toujours caché, il s'est caché avec les poteaux, il va pouvoir trouver la tête de Maka. Oh non, oh ça c'est terrible par contre. Et la bombe qui va pas pouvoir être amorcée, le round a été gagné par les Sangali Sport. Engine, c'est joué des Français, c'était extrêmement bien joué, c'était impressionnant. Le moment où ils sont partis check le C3, il s'est mis sur le côté pour pas que le joueur qui check le C3 le voit. Il a attendu le massage de bombe, a éliminé le planteur. C'est finement joué et ça permet d'aller chercher un 16ème point pour les Sangali Sport qui lancent cette guerre économique. Non, et ça continue, la guerre économique est là, et du coup les LDLC qui vont se battre sur ce force buy avec ce scout de Maka qui, on le sait, est capable de débloquer des situations. On va aller acheter du stuff finalement côté Maka, on gardera pas d'excédent monétaire pour aller avoir une AWP un peu plus tard. Majeur est repéré sur ce petit jump permettant de repérer ses adversaires peu timides. Et les LDLC qui ont l'air de vouloir contester les zones neutres, en tout cas celle de l'appartement. La bombe par contre qui pourrait tomber dans une très mauvaise position ici. Avec, on le voit, le push de Imor et de Engine. LDLC et Deagle en main, qui ont des joueurs très affûtés, notamment Sixer, on le sait, hein, avec son Deagle. Lambert également, qui a montré de très très belles actions avec ce Deagle. Ouais, Lambert qui est parfois critiqué pour son skill, mais il est capable de nous régaler, hein, et de régaler la galerie avec son skill tout de même. Il faut pas le sous-estimer. Par exemple, au travers Smoke, 7 PV pour Engine, il a de la chance d'être en vie. C'est bon augure parce que ça pourrait forcer un petit peu le pivot à repartir sur ce BPB. Et puis à jouer Inferno en classique, en 3-2. Quoique non, on n'en démord pas. Si, ça y est, on va repartir du côté de... Il meurt, en fait, il n'en démord pas. Il veut rester sur sa speedway. Ok, le kill récupéré par Logicman, 4v5. On commence à accélérer dans ce middle. Avec, on le voit, Paz et Logicman en cross. Ça pourrait faire mal. Adji, Lambert, il n'y a plus beaucoup de points de vie en face. Lambert qui tire bon. Lambert qui est en train de faire un round magnifique au niveau de ce point avec un 3v1 maintenant. Ça va être compliqué, on n'a plus beaucoup de PV. Et un Imor qui aura signé un triplé condamnant les espoirs des Français qui perdent la guerre économique et qui doivent passer par la case éco. Ouais, guerre économique perdue, ça c'est bien dommage. Et d'ailleurs, on remercie Rina46 qui a pris un abonnement de niveau 1. Vous l'entendez dans 150 secondes, mais voilà, le temps que ça arrive à vos petites oreilles, et ben voilà, on te remercie pour cet abonnement, ça nous fait très plaisir. Très généreux de ta part, et ce round d'écho, malheureusement, des LDLC qui sera pas à la hauteur de la beauté du sub que tu nous as offert, puisque c'est un round d'écho sèche qui va être balayé d'un revers de main. Il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait des glocks, on voulait en finir vite du côté des Français. Triple kill sur MP9, 1800 $ bonus gagné, c'est toujours ça de prix, avec une équipe LDLC qui va opter pour un petit Galil dans les mains de Chaos. Très à la mode, hein, ce Galil permettant d'acheter du stuff.
plus qu'une AK-47 qui est un peu plus chère. Et on a envie d'avoir du stuff sur Inferno. On sait que c'est une map où justement les bombardements s'enchaînent. Triple Galil, double AK-47. On a déjà vu les LDLC jouer des runes entièrement armés de Galil. Les runes qui d'ailleurs étaient remportées. Donc faire attention, même s'ils ont un peu moins d'armes, les LDLC, c'est pas perdu pour autant. La wave du côté de Logic Man, cette grenade qui peut faire mal. C'est Chaos qui va le subir. Et un bombardement côté Sengal plutôt bien inspiré. Hein. Ouais, cette prise de la banane assez forcée. Et là, ce qui est étonnant, c'est que les Sangali Sport, il joue fort dans les appartements. Il est seul, Paz. Même s'il en fait un, c'est du 1 pour 1, c'est pour les terreaux. Il joue seul dans son coin. Pas de revenge possible s'il venait à tomber. Et là, il en fait même pas un seul. Avantage numérique offert sur un plateau d'argent par Paz. Dans un 8 à 11, sur un round d'armée aussi important. Ça fait assez plaisir. Les Français sont en train de reprendre cette zone de la banane. Ils sont méticuleux, il n'y a personne, on le sait, ils ne le savent pas. Ils sont surtout repartis au niveau de ce middle. Et Logic Man, dans un timing un petit peu creux, va trouver l'élimination. Maka à la revenge, 4 contre 3. On continue à travailler cette zone. Ouais, Adji qui fait un gros travail, on le sait, hein, qui est très fort en entry et en lurk. Et là, cette fois-ci, on sécurise les appartements. 45 secondes pour la finalisation de ce round. Et on commence à avancer avec le contrôle du T qui est pris. Les zones sont gagnées. Si la bombe est amorcée sur ce hall, les Sangali Sport partiront tout simplement en écho. C'est un Majeur maintenant de briller qui est un petit peu omnubilé. Il y a beaucoup de lignes à checker. Et il décide de défendre par le site. Oh, il s'offre une petite one-way ici, mais il était repéré. Cette smoke qui va lui permettre de se reculer, de gagner énormément de temps, permettant le backup de ses coéquipiers. L'arrivée de Maka, Majeur qui est repéré. Majeur oublié d'être bloqué ici, mais l'arrivée des joueurs pleine, mais main interceptée directement par Maka qui trouve un très bon turn. Majeur qui se joue de ses adversaires. Et c'est fait pour Adji. 12 à 8. LDLC qui l'emporte sur ce point très important. Ça m'a bien fait rire le jeu dans les smokes là-dessus. Major qui a été le dernier joueur à mourir. Hein. Les deux joueurs qui ont fait la rotation depuis le BPB sont morts avant lui. Il était seul dans ce smoke, il essayait de gagner du temps. Et au final, du côté des Français, on n'est pas resté omnibulé hein, par le joueur qui était fixe dans ce BP. On a attendu la rotation et à chaque fois on les a éliminés. 8 à 12, round contre double. Là-dessus, du côté des Français, on pourrait faire le break. Et aller chercher un 14e point. Major et Sixer, c'est deux joueurs qui ont un peu le même profil de jeu. Et c'est le genre de joueurs qui sont très créatifs, très intelligents dans des situations de clutch. Et là, on l'a vu, un Major, encore une fois, très à l'aise dans ce genre de setup. Push mid, on a un cross qui est magnifique avec un Major qui... Oh, se prend le turn de sa vie par Chaos. 3 la bombe. La bombe est tombée au milieu, ouais, par contre. Sous la tutelle d'Imor. Oh, ce turn. Oh, c'est un jeu de main, jeu de malin dans cette smoke, mais ça profite aux Français. Et Chaos qui trouve la rotation de Engine. Il reste plus que Imor, en effet, dans un 1 contre 3. C'est un petit peu compliqué de s'échapper de cette situation, mais Chaos, le bon cross placement va pouvoir le décapiter. 13e point, round qu'on double, on envoie les Sangali Sport en écho. Et on peut aller sûrement, peut-être, attention, touchons du bois, ne nous méprenons pas. Il n'y a pas beaucoup de délai. Le dérapement et la caster curse c'est possible, mais normalement, ça devrait faire un 14e point. Ouais, Chaos qui vraiment a un impact très important dans cette game. Le force buy qui est opté par Sangal eSport. Alors ça. Et là, c'est quasiment le tournant du match. Parce que c'est vrai que si Sangal eSport perd ce round, derrière on écho et LDLC qui pourrait s'offrir une petite, même plusieurs balles de match. Et donc forcément, petite pause demandée, il va falloir jouer intelligemment. Peut-être un pari pour les Sangal eSport parce que quand économiquement parlant, t'es si bas, ouais. T'aimes bien partir sur un pari dans le sens que s'ils vont sur l'autre BP, donc que tu as parié, tu fais une full écho et t'as quand même 2 rounds mi-armée, on va dire. Ouais. Alors que bon, bah c'est vrai que s'ils font un round, ça m'étonnerait qu'ils fassent une classique. Je les vois jamais faire une classique ici. On va voir. C'est vrai que ça serait un peu suicidaire. Je te rejoins là-dessus, ça pourrait être une bonne idée. D'ailleurs, ce départ 3B pourrait laisser suggérer ce genre d'idée, bien que ça pourrait juste être une prise de la banane assez classique, mais je vois pas de mollo dans les mains des Sangali Sport et prendre la banane. Quand on n'a pas de mollo, bah je vous souhaite une bonne chance. La smoke est bonne, et au final, il me faut mentir. Ils la prennent juste avec une smoke. Smoke fond banane, des flashs, et on envoie les joueurs. Et la position d'Imor est très bonne, hein, ici. Hein. Très bonne position, prise par Imor. Ça a manqué d'un peu de contestation côté LDLC. La grenade est bien sentie. Imor qui va se retrouver à 41 petits points de vie. Une smoke refresh pour Engine. Le truc, c'est qu'LDLC va tout simplement ignorer cette banane, tenter quelques travers, ne pas surjouer et jouer autour de la distance. Ils les entendent, ces coups de 5-7, ils savent que c'est un force buy maintenant. Et un force buy assez dry, ils doivent pas le perdre. Les LDLC, ouais. Ce round, moralement parlant, ce serait un véritable coup de matraque. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que juste le fait de le savoir, c'est très bon augure.
Parce que c'est vrai qu'on aurait pu se faire surprendre, mais vu le jeu de flash et de smoke... Oula, attention, par contre, il y a une flash qui va partir là pour le joueur Maka. Il est pas blanc! Il est pas blanc, Maka. Et il va récupérer Immort. 5 contre 4. Attention au temps, quand même, 45 secondes. Les Français avaient perdu le force buy des Sangal Esports au chrono, au temps, tout simplement. Il ne s'agirait pas de répéter une nouvelle fois cette erreur. Mais 13-8, ouverture de Maka. Ça fait du bien. Et on part directement sur le Cita avec un Lambert face à Paz. Duel, Lambert face à Paz, le deagle de Paz bien placé, il repère l'épaule du capitaine français qui le décapite instantanément, vengé par Chaos, 4 contre 3 maintenant, on va aller chercher cette plaine, tandis que Maka accélère au niveau de la vodka, et la vodka plutôt, et c'est fait pour Maka. L'open est faite, 2-5-7 pour la retake, on est en sueur côté Sangal Esports, on veut récupérer une arme, ce sera un MP9 récupéré pour Majeur. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus à se mettre sous la dent. Il y avait Lambert qui s'est fait décapiter au niveau de cette longue, on pourrait vouloir aller chercher cette arme, mais ça serait mettre au péril le 5-7 et le Kevlar casque. Ça paraît pas grand chose dit comme ça, mais derrière il y aura rien du tout au niveau des armements. À moins que les Sangal Esports veuillent à nouvelle fois forcer l'achat à 14-8, ça paraît extrêmement compliqué, ça paraît douteux, surtout quand il n'y a pas d'argent. Et en plus la K a été récupérée, mais Maka il a absolument pas prévu de la donner aux Sangal Esports. Elle va finir dans le pit, autant vous dire que elle est irrécupérable. Bonne opération, il fallait la couvrir. Et on le voit, un Engine qui là est un petit peu moins dans son side, mais qui avait été le joueur fort terroriste côté Sangal Esports. Et Majeur qui nous offre un très bon side CT. 14-8, une équipe Sangal Esports avec une économie brisée. Ça va être compliqué. 2000 $ du coup pour les Sangal qui ne seront armés que d'un MP9 sur ce round. Tandis que pour LDLC, on a opté pour le 5AK-47. Pas d'AWAP de la part de Maka parce que, tout simplement, pourquoi prendre des AK-47 quand on va se retrouver face à des pistoles? On sait qu'un coup d'AWAP raté est beaucoup plus punitif que quelques balles d'AK-47 qui passent à côté. Et les joueurs de Sangal qui repartent sur une classique. C'est vrai que ça m'a étonné, honnêtement. J'avais call que le round précédent soit fait de manière en mode pari. Et les Sangal ne l'ont pas fait. C'est vrai que je te rejoins là-dessus, c'était assez surprenant. Mais là, on va accélérer sur ce BPB. On trouve l'entry, on fait du 1 pour 1. La revenge est impossible. 4 contre 3, on pourrait presque. J'allais dire partir économiser, mais en fait, non, c'est le déco. Du coup, dans tous les cas, on rachète le prochain round. Si les Sangal Esports, on pourra racheter, mais c'est le BPB qui a été cassé en deux par une déclic. Elle a été de belle augure, ça a clairement surpris. Major est dans la smoke. Si on venait à smoke. Oh, la crasse d'Adji. Ah, il a su forcer sa chance là-dessus, parce qu'on pouvait s'y attendre qu'il y ait un joueur dans cette smoke un petit peu raté. Et les deux derniers joueurs, c'est deux joueurs avec des P250, Paz et Logicman, qui ont les yeux braqués sur une AK qui pourrait essayer de voler. Paz est repéré. Logicman, lui, joue les exits. On n'est vraiment pas naïf, hein. Côté LDLC, on offre les bonnes positions avec les molos, on prend aucun risque. On sait que cette game est complètement gagnée ici, et donc on veut pas perdre tout simplement des rounds bêtes. Et on utilise tous les atouts de leur côté. Non, c'est un très bon jeu là que propose LDLC, j'aime vraiment beaucoup. Que ce soit sur Nuke ou sur Inferno, on a un peu douté quand même au tout début d'Inferno avec de grosses actions individuelles, des clutches. On a vu des rounds volés, notamment celui de Immort, caché au niveau de ce C3 qui vient empêcher la pose de la bombe. Mais voilà, les joueurs de LDLC qui montrent une certaine résilience et qui sur ce match en tout cas sont quasiment irréprochables. 15-8. Il n'y a que 5 M4 du côté du Sangal Esports, pas de sniper. En même temps, avec l'impact qu'a eu Logicman avec ce dernier, on peut comprendre qu'il ne veuille pas jouer avec. On y va à 3, on se rend compte que cette banane. Pardon, on y va à 2, on se rend compte que cette banane est facilement prise en fait, du côté des Sangal Esports. Et du coup, on en voit que 2 joueurs, ça sert à rien d'y aller à 3, les Français ne la contestent pas. On envoie le stuff et après on recule, mais ça c'est sans compter sur Sixer qui trouve l'entry sur Paz, 5 contre 4, c'est une véritable bouchée d'air fraîche. Derrière, en plus, Maka enchaîne, tient avec son sniper. Et je crois pas qu'on l'ait vu une seule fois sur ce BO3, mon cher Super Vodka, ne serait-ce que rater une seule balle. Non, Maka qui est exceptionnel sur ce match, il n'y a rien à dire. On est vraiment en rate d'équipement du côté de Sangal ici, eSport. Ça va être très compliqué en cas de prise de site. Ils n'ont rien pour reprendre les sites. Quelques stuff quand même pour Logicman. Mais c'est vrai qu'un 5v3 qui va être compliqué. Pas de kit non plus, comme tu le soulignes. Et c'est vrai que si Engine tombe, eh ben, je donne la victoire à LDLC tout simplement sans trop me mouiller. En tout cas, pour le call de 2-0 LDLC, je touche du bois. Mais c'est vrai que LDLC était sous un beau jour. Et j'espère qu'on va les retrouver plus souvent sous cette image. Ils avaient un peu raté leur début de saison, sans rappel. Engine très bien placé malgré tout. Oh, la flash est parfaite. Chaos par contre il fait des petits sauts et du coup il va venir à perdre ce duel. Mais ça sera anecdotique. Parce qu'il va mourir par la HE, Engine. Et en plus Adji lui trouve une autre élimination au niveau du BPA. Ce match est plié, j'ai envie de vous dire. Il reste plus que Logicman dans un 1 contre 4. Il en prend un, il repère un autre vis-à-vis. Mais voilà, sa position est connue. On va courir, amorcer la bombe. Mais on n'aura même pas le temps puisqu'on va gagner le match 16-8. Les Français qui gagnent en 2-0.
Ouais, et puis des victoires assez sèches, hein, 16-6 sur la première carte, 16-8 sur la deuxième. Un style de jeu respecté, LDLC qui gagne de bons duels, qui a toujours la pièce maîtresse Maka qui est en pression. Et non, de très Ouais. bonnes choses. J'ai bien aimé les calls de Lambert aussi, hein. On arrive à bien varier les calls en terroriste. Et c'est vrai qu'après, derrière, on voit ce que ça donne. Un side terreau très très fort, cette fois-ci, côté LDLC. Et LDLC sous un beau jour, honnêtement, c'est du beau CSGO. Ouais. C'est un peu le contraire de ce que j'avais pu dire face à Ago, où ils arrivent à gagner à l'arraché. Mais c'est vrai que c'était vraiment sur des clutches, sur des individualités. Là, on a vraiment eu affaire à une équipe. Ouais, et puis on parlait de se maintenir un petit peu, enfin, est-ce qu'ils peuvent arriver au playoff? Surtout, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'ils peuvent se maintenir? Et en gagnant ce BO3, et ben voilà, ils grimpent un petit peu plus des places, en fait, dans leur pool, et ils peuvent aller chercher le maintien. Mais là, vous avez vraiment pu voir une démonstration, en fait, entre deux snipers, entre Logicman et puis Maka. C'était le jour et la nuit. Maka a vraiment fait du bien dans ce BO3, il a pesé. Alors certes, il n'y a pas que lui, c'est une équipe qui gagne, ce n'est pas que le sniper, mais il avait un rôle à jouer, et il l'a parfaitement bien joué. Franchement, c'était impeccable. Ouais, et de l'autre côté, on va pas non plus cracher dans la soupe, hein, du côté de l'équipe turque, hein, les Sangali Sport. Un très gros match quand même de la part de Majeur Ouais. très solide. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Engine sur Inferno et Imor qui, je trouve, au niveau des entries, c'est un joueur que j'ai déjà casté il y a pas mal de temps et j'aime beaucoup son style de jeu. Il va au charbon, il saute les lignes, il est entry, il a un rôle un peu ingrat justement et il fait un gros travail au niveau des side terreau Imor Mhm. avec, on l'a vu, hein, un petit one tap qui a permis de faire tomber Maka. Il a offert pas mal de rounds Imor, notamment sa petite subtilité au niveau du C3 là où il arrive à sauver un round. Enfin, en attendant, c'était un beau match. LDLC en forme. On espère les retrouver pour leur 8e et dernier match. En forme également. En tout Mhm. cas, merci d'avoir suivi. Leur dernier match, je peux vous le dire d'ailleurs, ce sera face à l'équipe des Nexus Gaming. Voilà, ce Ah. sera le dernier match de LDLC. Toi, Mhm. qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu du coup, Carabon, de ce BO3? Oh bah, clairement convaincant. J'attendais pas les LDLC là, ces LDLC à ce niveau-là, et ils m'ont clairement surpris. Je pensais qu'Inferno allait être compliqué, plus compliqué que ça en tout cas, parce que je vous rappelle qu'ils s'étaient inclinés, alors certes c'était l'ancêtre line-up des LDLC, mais ils s'étaient inclinés 4-16 face au Sangali Sport. Du coup, les voir là aussi performants 16-8, je suis agréablement surpris, et ça pourrait être de bon augure pour leur prochain match, comme tu l'as dit, qui reste d'être un match très très important. En tout cas, on espère que vous serez là, comme vous l'avez été aujourd'hui, que vous serez là pour le dernier match des LDLC dans cette ICA première. Un gros GG à nos LDLC, et puis on va en rester là. Pour nous ici chez Diffuse, on vous souhaite une excellente soirée, merci de nous avoir suivis, et puis on se dit à la prochaine. Yes, salut, à la prochaine, bye. Ciao, ciao.